Mais ça n'a pas d'intérêt, Mais... Mais les gens prennent pas ça au sérieux. Mais je sais bien que la science en prend un coup, mon vieux, mais... Non, non, mais non, non, non. En plus, non, il faut que je me tape la séquence. Je vais pas me taper 10 minutes de déficience mentale juste pour une vidéo. Oui, oui. Non, mais je sais, c'est toi qui as raison, il faudrait que je... Oui, oui. Je vais faire au mieux, ouais, ouais, je te retiens au courant. Ouais, ciao. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Zététique et Journalisme, avec aujourd'hui un sujet, bon bah voilà, hein, quand faut y aller, il faut y aller. Lundi soir était invité sur le plateau de Cyril Hanouna deux hauts monuments de la science, oulala mon dieu, qui sont-ils? Les frères Bogdanov, qui étaient là pour nous parler de fantômes. Alors ils sont arrivés sur le plateau quasiment habillés en Power Rangers. Avec dans les mains du matériel à 300 000 euros. 300 000 euros, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? D'un magnétomètre à 300 000 boules. Alors moi je suis allé chercher les magnétomètres portables. J'en ai trouvé des apparemment très bons et ils font même pas 5 000 $, donc 4 000 euros et quelques. Alors si vous avez des magnétomètres à 300 000 boules, je veux bien que vous me mettiez un lien, ou alors un lien vers l'endroit où on peut l'acheter, parce que ça m'intéresse de savoir où est-ce que ces gens se fournissent. Il s'agissait donc, en invitant les frères Bogdanov, de parler de science. Ah, on a vachement parlé de science. On a donc appris que le noyau de la Terre est à 5 000 mètres sous nos pieds. Alors, je leur donne le bénéfice du doute, la langue a pu fourcher, ils ont pu vouloir dire 5 000 kilomètres. Ok, on est à peu près dans l'ordre de grandeur, mettons. On a aussi appris que les fantômes existent, donc là on est dans du scientifique pur jus, et on a appris qu'on peut les détecter parce que, comme ils se nourrissent d'énergie et d'ondes électromagnétiques, s'il y a un endroit où une personne a une déficience en ondes électromagnétiques, alors on peut les détecter par ce biais. C'est pour ça qu'ils avaient amené du matos à Watt Milboul. Ils ont donc passé des gens au radar, et puis ils ont regardé, et dès qu'on s'approche des gens, le truc fluctue. Et ouais, parce qu'ils sont sur un plateau de télévision qui est entouré de matériel de captation qui gaffe tout le monde et tous les objets d'ondes électromagnétiques, donc ça y a pas de problème. Et comme ils ont tous un micro-cravate, sitôt qu'on s'approche et qu'on se déproche un petit peu loin, et ben bon bah le compteur il fait comme ça quoi, hein, forcément. Donc on apprend par exemple que l'un des larbins d'Hanouna là, de l'Ormeau, lui il est plein d'énergie. Il est plein d'énergie parce qu'il rayonne à mort. Oh alors ça c'est super. L'autre à côté ça va. Et alors il se ramène vers un autre larbin, le machin Verdès, Gilles Verdès. Et lui, putain il a rien, il est en négatif. Il est en négatif. Et ils en arrivent à la conclusion suivante. Il doit être radioactif. Les mecs, ils arrivent à mesurer une radioactivité avec une unité en Gauss. Alors, si tu veux mesurer un truc en radioactivité, selon la valeur que tu cherches, tu peux mesurer ça en becquerel, en coulomb, en sieverts, ok? Mais pas en Gauss, pas du tout. Alors à ce moment-là, le niveau de crétinerie sur le plateau est hautement détectable et sans aucun appareil de mesure, hein, il suffit de regarder et d'entendre. Alors bon, bah, le public en plateau, eux, ils comprennent rien évidemment. Les téléspectateurs, ça doit être un peu pareil. Eux, ils viennent voir des trucs pour se vider le cerveau. Il doit pas y avoir grand chose à vider, mais quand même. Et puis, donc ça rigole. Ah là là, frère Bogdanov, là. Donc je vous rappelle que les mecs ont fait une espèce de doctorat qui est totalement dégueulasse, hein, qui a été critiqué de toutes parts par la faiblesse de leur raisonnement et de leurs écrits. Dans les années 70-80, voilà, ils avaient de la vulgarisation qui était bien faite, et puis à partir d'un certain moment, ils se sont tournés vers des espèces d'explications métaphysiques pour parler de ce qu'il y avait avant le mur de Planck, et puis ils avancent des trucs qui sont infondés, qui se basent sur des trucs faux, mal repris, enfin c'est une horreur. Mais c'est bien du niveau de ce genre d'émission. Voilà, on prend quelque chose, on défecte dedans, et ça plaît tant aux chroniqueurs qu'aux spectateurs et aux téléspectateurs. Mais ça n'en fait pas de la science, et ça n'en fera jamais. Donc Cyril Hanouna, tu peux enlever tes pattes dégueulasses de tout ce qu'il y a de scientifique, et arrêter d'en faire du déchet comme tout ce que tu touches. Merci de grâce, merci. Et puis pour les autres, ceux qui ont un tant soit peu de probité intellectuelle, je vous encourage volontiers à partager cette vidéo, notamment sous la séquence si vous la voyez, hein, vous n'hésitez pas à leur mettre des petites cacahuètes parce que quand même il y en a sacrément besoin, et puis je vous encourage évidemment à garder l'esprit critique, et je vous dis à bientôt. Salut! Cyril Hanouna est le grand vainqueur des Gérards de la télévision 2015.